Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review des épisodes 7 et 8 de la série Star Wars, Maul, le Seigneur de l'Ombre. Et que dire si ce n'est qu'il continue avec des épisodes qualitatifs, bien rythmés et avec des scènes d'action toujours aussi impressionnantes et bien réalisées. Et bien que malgré tout, je ressens là une forme de redondance, de lassitude, puisque je trouve que dans ces deux épisodes, ça tourne un peu en boucle, c'est-à-dire qu'on est encore et toujours sur « on doit fuir les impériaux », et maintenant on a, en plus des Jedi, Maul qui doit également fuir les impériaux, lui et son groupe, et ça donne lieu à des scènes où, malheureusement c'est les Inquisiteurs, les Stormtroopers, qui attaquent sur nos héros, et là où ils s'en sont pris aux Jedi aux épisodes précédents, là les Inquisiteurs vont s'en prendre à Maul, puisque oui, le premier Inquisiteur qui était venu traquer les Jedi va se faire assister par un autre Inquisiteur, nommé Crow, qu'on a déjà vu dans les précédentes séries animées, surtout dans la série Tales of the Jedi, qui parlait de la retraite d'Ahsoka après la saison 7 de The Clone Wars justement, où le pauvre, il se faisait, je dis bien le pauvre, complètement écrasé par Ahsoka. C'est simple, elle l'a complètement fumé, elle a réussi à le désarmer et à le tuer en une seule frappe, ce qui, malgré son style incroyable à l'Inquisiteur, ne lui a clairement pas rendu service en termes de charisme. Et donc, comme cet épisode-là se passe après la série Maul, ils ont décidé donc de le faire revenir cet Inquisiteur pour la traque de Maul et des Jedi présents sur Janix. Et qu'on se le dise, l'un des points forts de l'épisode, c'est vraiment l'iconisation des Inquisiteurs. C'est dingue qu'avec une telle mise en scène, à quel point la mise en scène peut transformer des personnages a priori sans personnalité et sans charisme comme de véritables menaces, de véritables épreuves que les héros vont devoir affronter. Et le nombre de plans ultra stylés et badass que offre la série à ses Inquisiteurs, c'est, je pense, l'une des meilleures séries pour mettre en valeur les Inquisiteurs, parce que en live action, dans Obi-Wan, c'était mon dieu catastrophique, c'était du Power Rangers et pas le Power Rangers des grands jours. Dans Rebels, ils étaient certes un peu plus graphiquement réussis, mais pareil, ils n'inscrivaient pas en nous une peur comme à nos personnages extrêmement grande. Ils arrivaient toujours à s'extraire des griffes des Inquisiteurs, à les battre. On a même en plus une scène dans Rebels où Dark Maul affronte 3 Inquisiteurs sans problème, et ils font clairement pas le figure. Donc franchement, les Inquisiteurs, ils n'ont jamais eu de grands moments pour briller, sauf dans le jeu Jedi Fallen Order que j'ai fait, où là par contre, ils ont quand même un peu plus de prestance, un petit peu plus de style aussi. Mais voilà, dans cette série Maul, au contraire, Marok, il a une pose un peu à la Batman sans la cape sur un des toits de Janix, en train de vadrouiller façon vigilante, mais pour l'Empire. Quand Crow il débarque, alors que ça soit depuis son vaisseau personnel d'inquisiteur ou dans la cellule dans laquelle a été mis le jeune Lawson, le fils du capitaine, dans ces deux apparitions, il est vraiment ultra classe, menaçant, imposant, alors que pourtant, même parmi les inquisiteurs, c'est vraiment un inquisiteur de 3ème zone, c'est un 3ème couteau. Et donc, c'est là l'une des réussites de la série, à vraiment mettre en valeur ces personnages, notamment ces antagonistes, pour créer un vrai sentiment d'urgence, de tension, d'oppression pour nos héros, quand bien même il s'agit même du grand seigneur Dark Maul qu'on connaît bien, bien même lui parvient à être mis en difficulté par les inquisiteurs, qui ne font clairement pas de chichi. Ils y vont, ils mettent au point des plans, ils sont toujours assistés par des Stormtroopers, ils foncent tout droit, mais ils foncent tout droit de manière un minimum efficace, et franchement que ça fait du bien pour donner à la série des scènes de tension et d'enjeu. Mais malgré tout, ces scènes de tension et d'enjeu, forcément sur 4 épisodes quand même, ça a tendance à beaucoup se répéter, et il y a quand même une forme de redondance alors. Malgré donc des inquisiteurs ultra badass, et aussi des scènes d'action extrêmement bien tendues et réalisées, franchement c'est encore une fois impeccable, chaque scène brille de mille feux, on n'avance pas énormément d'un point de vue scénaristique. C'est toujours Maul et son groupe de mercenaires en fuite, et notre groupe de héros de Jedi et des Lawson également en fuite. Alors dans ce constat global, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Que le droïde Two Boots est vraiment bien réussi, il a juste ce qu'il faut de temps d'écran pour un personnage de seconde zone comme lui, j'entends par là un personnage secondaire, pour être développé et un minimum intéressant, puisqu'on voit que son programme est mis face à des contradictions, que pour lui le protocole passe par-dessus tout, et que le protocole, au final les impériaux, ils s'en tamponnent un peu le coquillage du protocole, tant qu'à la fin ils récupèrent ce qu'ils veulent, à savoir des fugitifs, et que pour ça ils sont vraiment prêts à tout. Le droïde il se dit, le programme finalement, le protocole, peut-être que s'il n'est pas suivi par les impériaux, celui qui correspond au mieux à mon idée du programme, c'est le capitaine Lawson, et c'est pour ça que j'essaie de le suivre. Alors, c'est pas appuyé par 10 milliards de scènes, et tant mieux, mais au moins c'est suffisamment bien condensé
mais efficace dans sa façon de traiter le dilemme du robot pour que voilà, on ait un minimum de développement scénaristique sur ce personnage. En revanche, une autre ligne scénaristique qui fait un petit peu du surplace, c'est celle entre Devon et Maul, où on a encore une fois une discussion qui s'apprêtait à partir en conflit, en confrontation, donc entre Devon et Maul qui étaient sur le point de s'affronter, et évidemment les impériaux arrivent pour recréer un ennemi commun et recréer une forme de coopération entre guillemets entre les deux. Malgré cela, Maul et son groupe vont partir en fuite, et Devon va retrouver son maître et le capitaine pour sauver le jeune fils du capitaine, avec l'aide de Two Boots, et on a donc vraiment ces deux groupes séparés qui sont tous les deux poursuivis par l'Empire, et en fait c'était déjà le cas les 2 épisodes d'avant, sauf que la différence c'est que le groupe de Maul n'était pas encore démasqué, n'avait pas encore été trouvé par les impériaux, là où les Jedi et les Lawson étaient d'ores et déjà pourchassés par l'Empire et les Inquisiteurs, et quand bien même on a des scènes d'action absolument incroyables, que ce soit celle des jardins suspendus avec le vaisseau de Maul, ou la course-poursuite façon Cyberpunk 2077 de Devon et de son groupe pour échapper évidemment aux impériaux, toutes les scènes sont vraiment cool, mais malgré tout, je pense qu'elles auraient pu tenir en un épisode et passer directement à ce qui est intéressant, à savoir les révélations sur la psyché de Dark Maul. Car suite à l'attaque des impériaux et des inquisiteurs sur lui et son groupe, qui aura d'ailleurs coûté la vie à l'un de ses frères Zabrak, qui malheureusement n'a pas été très développé, donc nous en tant que spectateurs, on s'en fout un peu de sa mort. Mais ça nous a quand même permis de voir la réaction de Dark Maul, qui montre qu'il a quand même une certaine attache à ses frères Zabrak, mais malgré tout le Zabrak en lui-même, on s'en fout un peu, ça aurait pu être le deuxième, l'autre, que cela n'aurait pas changé grand chose. Quoi qu'il en soit, c'était le point de départ pour la mise en avant des pensées et des sentiments de Dark Maul, et chose assez incroyable, on nous montre des flashbacks de son recrutement par Palpatine, avant l'épisode 1, la menace fantôme. Et ça permet de voir un peu plus dans quel contexte il a été amené à rejoindre les Sith, et comment en bout de course, il en est arrivé là. Et il y a une phrase qui m'a paru extrêmement importante, c'est le « je ne laisserai personne d'autre subir ce sort-là ». Alors c'est pas exactement la phrase mot pour mot, mais vous savez de quelle phrase je parle. Et c'est très intéressant parce que on révèle ici une pensée assez altruiste de la part de Dark Maul, qui souhaite que plus personne ne soit le pion de Sidious et soit malmené et trahi de la sorte, mais tout en gardant cette haine, cette identité, ces éléments qui font de lui un Sith, une personne malveillante, c'est-à-dire en exterminant tout ce qui bouge et tout ce qui se met en travers de son chemin, tout en ayant ses propres ambitions criminelles. Il veut faire le mal, nuire à Sidious, le tuer, mais pour quelque chose de finalement assez altruiste. Il veut pas que quelqu'un souffre autant que lui-même a souffert, mais uniquement de la part de Dark Sidious. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça aurait pu être, je sais pas moi, le séparatiste, le premier ordre, que sais-je. Tant qu'il s'agit de Sidious, il est prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour que Sidious ne fasse pas de mal à un autre, comme il a fait du mal à Dark Maul en son temps en étant le pion, parce que Dark Maul il a choisi le mauvais camp, il s'est dévoué corps et âme à la cause des Sith, et il s'est fait jeter comme une vieille chaussette. Et en fait ce qui est bien c'est que ça ne dénature pas le côté malveillant de Dark Maul dans ses motivations, mais dans son but, il y a quand même une volonté bienveillante. Et ça permet à la fois de ne pas dénaturer le personnage en tant que tel, mais de lui offrir une profondeur plus nuancée. Et non seulement c'est cohérent avec le personnage, au vu de ce qu'il a vécu auprès de Dark Sidious, mais en plus c'est pertinent avec la série en elle-même, la série Dark Maul, puisque Dark Maul veut agir contre Sidious quoi qu'il en coûte, alors que c'est un Sith, je parle de Dark Maul, tandis que les Jedi cherchent absolument à survivre et à se cacher en délaissant complètement leur but premier qui est de défendre la veuve et l'orphelin. Alors certes, Dark Maul, il le fait en trucidant tout le monde, en étant quand même une bête de guerre, mais il le fait au bout du compte pour éviter que d'autres n'aient à subir les mêmes épreuves que lui, de la part de Dark Sidious. Et en plus, il se concentre vraiment sur Dark Sidious, c'est-à-dire un Sith, là où les Jedi sont en théorie, au-delà d'être des médiateurs, les Jedi, du moins à cette époque, sont surtout là pour veiller à ce que la menace Sith ne soit plus jamais là. Et ici, c'est un ancien Sith, Dark Maul, qui fait leur job en fait, en quelque sorte. Ce qui rajoute encore plus d'intérêt à la possible conversion de Devon au côté obscur, ou à minima au côté de Dark Maul, et c'est pour ça que même si les interactions sont un peu redondantes avec ce qu'on a eu en début de série, j'apprécie toujours autant les échanges et les discussions entre Devon et Dark Maul. Et en plus de ça, on a donc un récapitulatif de la vie de Dark Maul, qui l'a mené jusqu'à la série avec les différents flashbacks que j'ai mentionnés,
mais on a aussi une petite introspection avec son lui plus jeune, son lui qui semble adolescent, et il passe de je te hais, dans le sens où il hait sa version plus jeune d'avoir choisi de suivre Sidious, et d'un autre côté il lui répond je suis désolé, et on voit Dark Maul pleurer. Et j'ai presque à ce moment-là eu de la peine pour Dark Maul, alors que je rappelle, Dark Maul, c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à massacrer des Jedi, qui a massacré des villages dans The Clone Wars de personnes totalement innocentes juste pour attirer Obi-Wan Kenobi. Le gars monte un empire criminel avec toutes les ordures de la galaxie pour son pouvoir personnel, a pris possession de Mandalore. Dark Maul, c'est vraiment quelqu'un d'absolument détestable. Mais malgré tout, dans son « je suis désolé » qui a suivi le « je te hais », il est assez fort dans l'évolution de Dark Maul et de la perception qu'il se fait de lui-même suite à tout ce qu'il a vécu en fait. Donc ça c'est bien parce que sur là les 7 épisodes qu'on a eu, il faisait que du badass et de l'aura farming. Alors bon, c'est très bien, j'en mange tous les jours comme vous voulez, y a pas de souci, mais c'est bien qu'enfin on s'attarde sur le développement de Dark Maul et sur sa psyché. Et bon, c'est vrai que là, j'ai quand même beaucoup parlé alors qu'on a juste eu quelques flashbacks et quelques répliques d'introspection. C'est pas énorme, mais c'est quand même un bon point de départ pour Dark Maul pour le développer dans le reste des saisons, si jamais la série est renouvelée pour de nouvelles saisons bien entendu. Donc pour moi c'est un très bon début de développement, même si je déplore un peu le fait que ça soit arrivé assez tard dans cette première saison, puisque c'est à l'épisode 8 sur 10, je le rappelle, mais malgré tout, faut bien commencer quelque part, et comme je l'avais dit dans les précédentes reviews, le focus était d'abord mis sur Devon Izara, parce que c'est le nouveau personnage introduit dans la série, donc comparé au Dark Maul qu'on connaissait déjà bien avant, ça me semblait normal d'accorder du temps pour elle. Cela dit, tout le temps de fuite et de péripéties de track par les inquisiteurs, même si j'avoue que les scènes d'action sont ultra stylées, j'en aurais cut quelques-unes, ou du moins je les aurais raccourcies, pour en mettre un peu plus sur Maul, mettre l'emphase sur Maul, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, au moins jusqu'à la moitié de la série, il était un petit peu spectateur. Il reconstruisait son empire criminel en fond, mais là il attendait surtout Devon Izara, et là il peut plus se permettre de l'attendre à cause de la menace de l'Empire. Donc à voir où tout ça va nous mener, il nous reste 2 épisodes. Pour l'instant, même si c'est redondant dans les péripéties, pour moi la série se tient encore très très bien. J'espère que les 2 épisodes en revanche vont énormément avancer. Je prédis une grosse confrontation finale pour pouvoir évacuer et partir de la planète pour tous nos héros. Je prédis bien entendu des morts. Je pense que le maître Jedi et que le capitaine Lawson vont mourir, et que cela va forger le destin de Devon Izara et du jeune Lawson, dont j'ai oublié le prénom. On aura vraiment, je pense, cette dualité entre les 2 jeunes, et Dark Maul qui va sortir un peu en tant que père de substitution pour ces deux jeunes protagonistes. Quoi qu'il en soit, j'espère que le climax nous fera intervenir un certain seigneur noir en armure à la respiration difficile qu'on connaît bien. J'espère aussi que Dark Maul aura un vrai climax de développement dans toute la mesure possible au sein de 2 épisodes. Mais en tout cas, cette série pour moi, c'est l'une des meilleures séries d'animation Star Wars confondues, et si les 2 épisodes prochains sont aussi bons, ce sera clairement l'une des meilleures séries Star Wars tout court. Parce que The Clone Wars, je l'adore, mais il y a quand même un bon tiers facile d'épisodes fillers, pas très intéressants et très enfantins, dont on se passerait bien. Et puis évidemment, d'un point de vue technique et production, je n'ai rien à redire. Ça pète de partout, c'est dynamique, c'est bien réalisé, bien produit. Là pour l'instant, on mange comme des rois. Moi je vous dis à la prochaine pour les futures reviews de Maul, Seigneur de l'Ombre. Je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Salut tout le monde.